Coucou les flammes, bonjour. On se prépare la petite guidance du mois d'octobre. Je vais un petit peu vous présenter un petit oracle qui s'appelle Making Magic. Je ne sais pas si vous voyez bien la lumière. Je le trouve très sympathique. Je vais aussi utiliser le tarot transparent qui se présente comme ça et dont les cartes se superposent, que j'utilise avec un petit fond blanc pour que vous voyez un peu mieux. Et le reste, je pense que vous connaissez, hein, les esprits de la forêt avec l'oracle des artisans de lumière. Je vais en prendre 3. Vous savez que j'utilise la méthode des 3 cartes. Je la préfère à la méthode en croix parce que j'ai plus de précision et que toujours ça représente une petite période qui s'étale entre le présent et les 3 mois à venir. Première carte, prospérité. Business prospère avec succès. Alors, ce sont des symboles que vous pouvez simplement observer de façon à ce que ça s'imprègne en vous. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à la prospérité. Donc, si vous, féminine ou masculin, hein, puisqu'on a aussi des hommes. Ensuite, vous avez la pierre philosophale. Manifestation puissante de vos désirs, des buts. Je vois pas très bien là. Voilà, utilisant l'énergie universelle. Très beau symbole aussi ici. On dirait que les choses vont un petit peu éclore, un peu exploser pour la polarité féminine, donc pour les divines féminines ou les divins féminins, si vous êtes des hommes. Ensuite, on a, alors ça c'est du latin apparemment, Felix Felicitus. Vous avez ici un symbole de félicité, un symbole puissant pour créer, pour provoquer la chance, créer une sérénité, je pense, Serendipitus Events, pour créer des événements sereins. Voilà, je vous présente le petit symbole. Et maintenant, on va passer au tarot transparent avec mon petit fond blanc. En ce moment, il y a des énergies qui sont très puissantes pour
le masculin, ou le runner, ou la runneuse, très très puissante et difficile à porter. Il y a des traversées brûlantes. Hein, au niveau énergie, c'est assez chaud. C'est assez brûlant. Je me répète, mais j'ai pas trouvé encore d'autres qualificatifs, hein, parce que c'est ça serait un petit peu comme marcher sur des braises en ce moment. L'as de coupe, waouh! Et le 5 de denier, la carte des nostalgies, mais plus, ça travaille plus sur la blessure d'abandon. Donc, on a ici, mon bébert, c'est le lapin, hein, il est sous mes pieds, et il s'amuse avec des petits rouleaux de papier. On a donc ici un as de coupe qui nous parle d'une opportunité, d'une éventuellement déclaration ou d'une histoire d'amour ou de passion. Si c'est votre business, c'est aussi considéré comme quelque chose qui vous passionne. Mais il n'y a pas de mais en fait. C'est quelque chose qui va un petit peu vous aider pour tout ce qui touche à la blessure d'abandon, parce que vous vous êtes senti un petit peu abandonné. Or ici, c'est fini parce que on va obtenir cet as de coupe qui va nous apporter énormément de baume au cœur et qui va vous aider à grimper tous les échelons vers votre prospérité, félicité, votre transmutation. En fait, c'est comme ça qu'on peut le voir. Il y a une transmutation de la blessure d'abandon ou de rejet ou le fait d'avoir été ignoré ou ghosté. Donc ici, il y a une excellente nouvelle pour les flammes jumelles dites restantes, c'est-à-dire celles qui sont dans la polarité féminine et qui se sont senties complètement éloignées de leur runneuse polarité masculine. Une troisième. Waouh, bah oui, confirmation avec le jugement qui est ici représenté par un magnifique phénix et qui va protéger cette nouvelle histoire avec, c'est le rendez-vous avec votre destin, hein. Donc pour certaines qui ne veulent plus d'aventure amoureuse ou qui n'ont plus envie de s'aventurer dans les sentiments, les émotions, on va avoir ici une renaissance dans votre situation professionnelle. Pour les autres, on va avoir les deux, et pour certaines qui sont encore en train de préparer leur situation matérielle, on a ici une déclaration d'amour, une nouvelle histoire d'amour, et celle-ci, elle est durable. C'est l'as de coupe, elle est vraiment durable. Je vais maintenant passer aux 3 cartes des elfes des esprits, non, comment s'appelle,
ce petit oracle. Les esprits, oui, c'est ça. Les esprits de la forêt. J'attends encore de nouveau oracle et tarot. Je fais pas vraiment collection, mais j'ai toujours besoin de nouveautés. Et quelquefois, je retourne aux anciens, comme avec la triade, ou d'autres oracles que vous avez déjà vus dans les vidéos. Donc, il n'est pas impossible que j'y retourne. 3 cartes. La première, vous le savez, représente le passé proche, qui se font dans le présent aussi. La deuxième représente la transition. Et la troisième, le but. Oh, il y a encore un peu de colère chez certaines féminines. On va développer. La première carte s'appelle la solitaire. Elle représente le dévouement, l'amour propre, la concentration et elle porte le numéro 24. Certaines ont donc fait le choix de se concentrer sur elles, de se faire une tranche de vie solitaire. Je ne peux pas vous dire si c'est définitif pour certaines, mais en tout cas, c'est un désir actuel, puisqu'on est dans le passé présent, dans le passé proche et dans l'actualité. La deuxième, c'est la numéro 45, elle s'appelle l'ancienne. C'est la sagesse, l'expérience et l'enseignement. Donc ça, c'est pour toutes les anciennes âmes qui ont énormément d'intuition et qui sont maintenant complètement capables de repérer les schémas et de composer avec, soit de les éviter quand ils sont répétitifs et que ça ne mène à rien, soit de les faire évoluer pour certaines, hein, pour quand c'est possible, parce que faut être, si c'est une histoire d'amour, faut être deux évidemment pour évoluer. Bébert, ça c'est mon petit rouleau, hop, de dessin, qui est en train de tout grignoter. Vous avez donc en transition cette explosion un petit peu de tous vos sens, où là vous êtes en train de comprendre l'histoire, vous êtes en train de comprendre ce qui se passe. Donc je ne sais pas à quelle catégorie de flamme ça s'adresse, mais vous savez comme d'habitude ce que vous vivez et vous pouvez vous repérer les unes les autres en partie ou complètement, hein. C'est à vous de voir ce qui se passe. Mais ici, on a ensuite la 11, Ragnarok, destruction, fin, dernier instant. Et pour certaines, elles vont clore, oui, clore. Chaque fois j'ai un problème avec clore ou clôturer. Clôturer, c'est pour la clôture, et clore, ben, c'est pour le javel. Donc, je vous vois en train de terminer quelque chose qui ne mène à rien, et vous avez donc décidé de vous recentrer, de faire le maximum pour reprendre votre intégrité, votre estime de vous-même. Vous avez eu assez de voyance, clairvoyance, intuition pour maintenant vous dire ok, c'est fini. Alors c'est fini quoi? Ben c'est fini soit l'histoire complètement parce que vous pouvez pas non plus continuer des années comme ça. Vous avez une vie à mener
Et apparemment, on parle pour certaines de nouvelles rencontres. Je vous avais dit à la dernière vidéo qu'il y aurait très certainement des partenaires divins, des rayons gémellaires ou des flammes jumelles qui ne sont pas forcément la vôtre, mais qui sont dans la même situation que vous et qui ne vont peut-être pas fusionner avec leur propre flamme jumelle primordiale, donc on sera dans les flammes jumelles universelles, ou vice-versa, d'accord? Donc on est ici à la fin d'un schéma, tout simplement. Pour résumer, c'est ça. Vous avez, vous ne voulez plus de basse vibration, de tout ce qui est colère, jalousie, que vous ne connaissiez pas, mais que vous avez affronté avec cette histoire où vous avez aimé quelqu'un plus que ce que vous pensiez éprouver avec les partenaires et les personnes que vous avez connues avant. Et ces vibrations étant trop basses, vous abandonnez, vous vous retrouvez et vous laissez partir la personne, vous la laissez continuer son chemin et c'est pour ça qu'on a le terme destruction, fin, dernier instant. Vous vous rendez compte que peut-être vous ne voulez pas, enfin en tous les cas c'est pour le moment et pour peut-être quelques temps, je ne peux pas vous dire combien de temps, vous savez qu'on ne peut pas donner de temps, les énergies étant fluides et votre libre arbitre est là pour accélérer, mettre fin ou ralentir les événements. Donc, elle regarde cette Ragnarok, qui n'est pas très très contente, elle regarde un petit peu le parcours qu'elle a vécu et elle se rend compte que ça ne changera jamais. Pour certaines, évidemment. Pour d'autres, je sais que vous avez ici cet as de coupe qui pourrait aussi vous parler de la renaissance d'une histoire d'amour ou de votre renaissance dans votre situation sociale, professionnelle, familiale, etc. Donc, peut-être aussi le phénix peut représenter, je vais essayer d'en savoir plus, peut représenter un masculin qui revient complètement changé. Mais tant que c'est comme ça, vous n'en voulez pas, vous mettez un terme. Parce que, d'après vos témoignages, vous vous rendez compte que malgré le fait que la polarité masculine soit dans la tangente, que ce soit le fuyant, vous vous rendez compte qu'il chasse d'autres options. Donc, qui est chaser, qui est runner, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le fuyant a toujours l'impression que ce qu'il cherche n'est pas sous son nez, que ce qu'il cherche est ailleurs. On dit de lui souvent, par expression, que il pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et que ce qu'il vit n'est pas pour lui. Ensuite, vous savez très bien que c'est souvent pour des raisons d'influence extérieure, de personnes, d'amis ou de famille, ou peu importe, de conseils pris à droite, à gauche, où on lui conseille tout simplement de passer à autre chose parce que voilà, comment tu peux vivre quelque chose comme ça, tu devrais aller de l'avant pour trouver vraiment la personne qui te convient. Donc ici, on a les cartes pour la polarité masculine, pardon, runner, comme vous l'appelez, le fuyant, comme vous le comprenez aussi,
On a la première carte, la transmission du cœur. Deuxième carte, grâce divine, la loi de l'efficacité. Et la troisième carte, la sombre nuit de l'âme. Donc, on a effectivement un masculin, une masculine aussi, qui va marcher sur des braises. La transmission du cœur, il comprend, il ou elle, adapté, il comprend que il va falloir qu'il vive sa vie en fonction de ce qu'il ressent pour pouvoir le transmettre et se laisser enfin faire des choix selon son cœur et pas selon ce qu'on lui dicte ou selon ce qu'on pense ou la bien-pensance, etc. Sa transition, c'est la grâce divine, la numéro 32. Je vous donnerai le numéro tout à l'heure pour pas vous mélanger. Grâce divine, la loi de l'efficacité. Donc ici, on vous dit bien de laisser faire la source, de laisser faire le divin parce que il est en plein dans son passage karmique. Il est en plein dans sa nuit noire de l'âme. Et c'est là qu'il est en train d'aller. Même s'il traverse déjà les épisodes par petits bouts ou de façon intermittente, ici il va aller tout droit vers la sombre nuit de l'âme. Mais regardez cette carte quand même, c'est en traversant toute cette obscurité qu'il va trouver. Là on a face à lui une sphère lumineuse, c'est là qu'il va trouver l'illumination, la lumière, sa vérité. Et on voit bien que c'est par là qu'il faut passer pour qu'il puisse ensuite transmettre ça et se laisser aussi transmettre cette lumière par la source, puisque on est toujours avec l'âme et la flamme fuyante, on est toujours dans la lutte, le conflit. Est-ce que je vais dans ce parcours amoureux avec telle personne, mais j'ai peur, parce que on sait que c'est la peur qui fait fuir l'autre. Et ça ne peut fonctionner que quelque temps, évidemment. On est quand même sur Terre pour que tous, on puisse trouver notre propre lumière, notre propre vérité et nos vibrations de cœur. Donc ici, on a un masculin où ça a déjà commencé. Autour de lui, son ancien paradigme est en train de s'écrouler. Il s'écroule et on peut pas jouer les sauveurs et aller lui prêter main forte. On peut être là s'il y a un contact et qu'il a besoin de soutien psychologique, émotionnel, mais on ne peut pas faire le travail pour lui. Donc, il est vraiment un petit peu dans une phase, ça va être un peu, comme on dit, c'est un peu l'enfer. Mais en face, on a la polarité féminine qui regarde un petit peu ce qui se passe et qui se rend compte, elle se rend compte qu'elle ne peut pas faire plus. Et ça la contrarie, mais en même temps, il faut qu'elle avance. Donc voilà, on va voir ce qui se passe plus en profondeur avec donc la première, je ne vous ai pas donné le numéro, c'est 37, c'était 310, nouveau cycle. La deuxième, la 32, 3 et 2, 5, des bouleversements, des changements, des déménagements, de la communication, des déplacements, des voyages et de l'instabilité évidemment parce qu'il faut que les choses s'équilibrent. On va ressentir quelque chose mais en même temps, et comment faire, ça bouscule l'ancien. Et la 16, 6 et un 7, l'introspection, numéro 7,
avec la sombre nuit de l'âme. Donc je vais mettre un peu de cartes du vice-versa sur chaque. Eh oui. Tout est dans le sombre, mince. On a la 7 de bâton ici. Et c'est quelqu'un qui est sur la défensive, qui n'autorise personne à rentrer dans cette période où ses sentiments lui sont très très privés. Il ne communique rien, il ne dit rien et il défend son territoire. C'est pour ça qu'on lui demande d'ouvrir son cœur et de commencer à pratiquer cette transmission du cœur. Mais pour le moment, on ne peut pas forcer les choses. Il faut qu'il mette des mots sur ce qu'il ressent. Or, on sait que le client a un problème dans la communication. Vous le savez, qu'on est face à quelqu'un qui, s'il fuit, c'est qu'il n'a pas les mots et qu'il ne peut pas, il n'a pas capacité de s'exprimer. Ensuite, on a l'as de bâton, mais à l'envers, c'est-à-dire que ici il est dans l'obscurité, ici il est à l'endroit, dans la lumière. Donc cet as de bâton, c'est quelque chose qui trahit le manque de volonté, mais je dirais pas volonté, c'est le manque de force, le manque d'énergie, une libido qui est détruite, qui a besoin de se reconstruire. Les bâtons, c'est aussi l'action et pas l'envie de bouger. Donc on est dans une situation très statique pour lui. Et c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pour ça que pendant cette période, il faut laisser agir la source. Et la troisième, c'est la 18. Ouais, c'est ça. La lune, mais inversée. Ici, vous connaissez cette figure du tarot qui est dans sa lumière, celle de la lune, mais ici, dans l'obscurité, avec l'éclipse totale. Ça veut tout simplement nous dire que des choses vont lui être révélées pendant sa nuit noire de l'âme. Donc, on est bien en train d'être spectateur je parle pour Ragnarok qui regarde les choses se passer et qui ne peut pas agir parce que c'est pendant cette nuit noire de l'âme que lui seront révélées les vérités sur lui-même. Donc pour certaines, elles ne peuvent pas attendre que le résultat de tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle est elle aussi dans le doute. Elle ne sait pas si elle est avec un karmique, narcissique, manipulateur, menteur, un player. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas et c'est le parcours de beaucoup de flammes, vous le savez. Hein. Je dis elle, mais je pourrais dire vous. C'est exactement pour la plupart ce que vous vivez, ce que vous me dites dans vos messages. Donc, vous ne pouvez pas faire cette partie du parcours, il doit la faire seul. Et je vais encore mettre des cartes, tiens. J'aimerais bien savoir où ça va aller. Ben, c'est bien. Pratiquement, on a ici la force à l'endroit qui va revenir, donc toute l'énergie qui lui sera donnée avec ses secrets qui seront révélés, sa vérité qui va éclater en pleine lumière. Seulement après, il aura la force et l'énergie de
passer au stade d'après dans le parcours. Et pour certains, c'est le retour. Et ici, on a la 5 d'épée, mais inversée. Tant mieux, parce que quand elle est inversée, c'est qu'il abandonne tous les conflits. Il abandonne toutes les dominations, les humiliations, les punitions, les combats, les conflits dans lesquels il baignait au niveau des vibrations. Et ici, c'est terminé. Ce qu'il comprend, en fait, on va avoir un masculin, c'est pour ça que ça va nous rejoindre avec le tarot transparent, la première carte qui était la coupe. Ce qu'il va comprendre pendant sa nuit noire de l'âme, c'est ce qu'il faut qu'il élimine chez lui, à savoir le pouvoir. Parce que l'amour, c'est pas le pouvoir. Là, le pouvoir, c'est pas l'amour. Il est face à une flamme, son autre. Vous, les flammes, le pouvoir ne vous intéresse pas. Et c'est ce qu'il n'a pas compris. Or, lui, peut-être depuis petit ou petite, cette flamme a été dans la compétition. On l'a un petit peu formaté à ça. Donc, pour lui, c'est une question d'avoir toujours raison, d'avoir toujours le dessus, d'avoir toujours le pouvoir sur les autres. Mais c'est peut-être inconscient, mais c'est comme ça. Et c'est difficile pour lui de comprendre ce qu'est l'amour véritable. Donc ici, vous avez un masculin qui était en train, mais vraiment, vraiment de commencer à faire le travail. Pour certaines, dans les vidéos d'avant, le travail a été fait, on le voit, on le voit reconnaître, prendre sa part, prendre ses responsabilités. Ici, il est en train de changer. Parce que quand elle est dans son sens premier, c'est quelqu'un qui, animé par ce désir de pouvoir, ne reconnaît jamais ses fautes. Et là, oui, là on est dans le narcissisme. C'est-à-dire c'est toujours la faute de l'autre. Même si il vous trompe, ou il vous a trompé, ou il est parti sans rompre, c'était une façon pour lui de vous montrer que c'est lui qui a le pouvoir et que c'est une punition, une humiliation qu'il reproduit parce que c'est comme ça qu'il a été, comme je vous le disais tout à l'heure, formaté. Or ici, voilà ce qu'il comprend dans sa nuit noire de l'âme. Donc on est face ici à un tirage qui va concerner les masculins, les fuyants, les polarités masculines, les masculines, qui sont simplement en train de commencer leur nuit noire et qui vont justement entamer un peu ce travail qui n'avait pas encore été fait ou qui avait été pas compris, pas reçu. Plus vous avez des masculins qui vivent ces situations, mais qui sont le pouvoir, ça donne des personnes très entêtées. Hein, ça va avec. Hein. Vous aurez des gens très têtus s'ils sont compétitifs. Et ce n'est pas à confondre avec la ténacité de la féminine. La ténacité n'est pas la même chose que l'entêtement. La ténacité, c'est, si on prend l'exemple des signes d'eau, c'est les pinces, que ce soit cancer, écrevisse, scorpion, ces signes d'eau vont tenir quelque chose quand elles sentent que c'est la bonne chose. Mais si on leur dit tu t'es trompé, elles vont lâcher. Ce qui n'est pas la même chose que l'entêtement. Quand vous avez quelqu'un de têtu, vous avez beau lui dire c'est pas ce que tu tiens, c'est pas de la nourriture, c'est pas de l'or, c'est pas tout ce que tout le monde recherche.
tu t'es trompé, il va s'entêter. Il va continuer de maintenir quelque chose qui n'est pas bon pour lui ou qui peut être toxique pour lui. Donc c'est différent, c'est pas la même chose. Hein. Je vais voir ce que nous dit les anges de l'amour. Ah là 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 là. Je sais que c'est pas évident. Hein. Vous pouvez rejoindre certains groupes. Hein. Il y en a un petit peu partout pour les flammes jumelles parce que vous aurez aussi l'avis de celles qui commencent le parcours, de celles qui ont fini le parcours, celles qui se sont réunies et celles qui ont abandonné. Abandonné, c'est pas le terme. Elles ont simplement compris que on est face à quelqu'un quand on est avec son autre qui ne changera jamais. Et je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, oui, bien sûr, on peut être avec quelqu'un qui, par exemple, va présenter un problème de narcissisme et vous savez bien que les narcissiques ne peuvent pas être guéris. Il faudra, comme je le disais, attendre plusieurs vies, peut-être plusieurs incarnations, pour qu'il corrige ou qu'elle corrige ça. Donc, on a ici les enfants qui entrent en ligne de compte, à savoir que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, soit l'un, soit l'autre. Mais ici, je pense que ça peut concerner la flamme fuyante qui a peut-être, pour certaines, qui est peut-être en situation familiale. Hein. Il peut être soit marié, soit divorcé, mais avoir des enfants et ne pas prendre de décision pour ne pas perturber la vie de famille. Ensuite, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ça, je pense que c'est valable pour les deux. Pour vous, les féminines, hein, puisque je vois que Ragnarok, elle est dans cette phase de mécontentement. Si vous ne l'avez pas encore pardonné, faites-le. Parce que montrez au moins votre pardon, même si vous lui rendez toute liberté, parce que c'est ça l'amour inconditionnel, c'est aussi dire à l'autre et le libérer parce que vous n'êtes pas non plus son tortionnaire ni son geôlier. Et, et c'est ça, donc, l'aimer suffisamment pour même le laisser vivre sa vie. Et pour certaines, vous avez effectivement continué un peu de contact parce que c'est une façon de lui montrer que vous ne lui en voulez pas, vous avez compris, même si vous ne pouvez pas le rejoindre. Donc, pardonnez pour certaines qui ne l'ont pas fait. Et pour les polarités masculines, pardonnez-vous. Des erreurs, on en fait tous. Hein. Ce qui est moins pardonnable, c'est la façon dont certains ou certaines vont se conduire, à savoir ne pas volontairement être clair sur la situation. Par exemple, ne pas rompre parce qu'on sait que on va revenir périodiquement, revoir son autre. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous aussi, vous avez dû à chaque fois prendre la responsabilité pour lui à 3, 4 reprises, pour certaines c'était 5, à chaque fois que vous l'avez vu partir, lui signifier que vous rompez avec lui.
Or, chaque fois qu'il se libère, il revient. Donc, quand on est libre l'un et l'autre, il n'y a aucune raison qu'on ne se retrouve pas. Mais c'était répétitif. Donc, vous avez pris des responsabilités qu'il fuyait, lui. C'est lui qui vous appelle, ou elle. C'est elle qui vous recontacte, ou lui qui vous recontacte. C'est la flamme fuyante qui revient et qui vous recontacte, et qui ne prend pas sa part. Donc, dans ce cas-là, ici, on a enfin un masculin qui évolue et qui a compris ce qui n'allait pas chez lui. Et il va falloir qu'il se pardonne. Parce que si vous vous le pardonnez, mais pas lui, parce qu'il est toujours dans un petit trou de souris, à pas se montrer, parce que c'est la honte qui le paralyse, ou la peur de se faire rejeter de nouveau, on a évidemment quelqu'un qui va être un grand fuyant, un grand voyageur, un grand... c'est comme ça. Donc, ensuite, on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est pour ça qu'on a Ragnarok ici. Et c'est pour ça que le masculin, lui, est dans aussi sa nuit noire de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré exactement ce qu'il a fait vivre à sa féminine, à son autre, ou à sa masculine, à savoir que, ou à sa féminine, polarité féminine, donc, je précise parce qu'il y en a beaucoup qui savent plus trop avec toutes les, les termes ce que ça veut dire. Donc on a ici une flamme restante qui a pris la décision de partir parce que cet amour n'était pas réciproque. Donc, et ici, un masculin qui vit une nuit noire de l'âme parce que on ne peut pas avec un pouvoir, avec le schéma de fonctionnement du pouvoir, attendre de l'amour de ça. On ne peut pas être amoureuse ou amoureux de l'ego de l'autre. C'est impossible. C'est ce qui va justement vous détourner. C'est, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas amoureuse de l'ego de quelqu'un. Hein. Moi, ça va tout me fracasser. Hein. Alors vous, je ne sais pas, mais je pense que ce qui va rester, c'est l'amour vrai, l'amour du cœur, celui qui vous donne la force de pardonner. Mais quand il est dans son ego, vous êtes face à ça. C'est la tête que vous faites quand vous voyez quelqu'un de têtu, quelqu'un qui est dans son ego, quelqu'un qui punit les autres, quelqu'un qui est dans la compétition, quelqu'un qui va... voilà. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous allez tout droit vers la prospérité, la félicité, vous allez transmuter ces souffrances grâce à l'ancienne, la sagesse, la solitaire et Ragnarok qui va lâcher prise. Vous allez renaître à une nouvelle histoire d'amour. Pour le moment, votre masculin, soit pour certaines, si vous êtes sûr que c'est lui, il va déposer les armes, faire ce travail parce que lui aussi, il a la transmutation. Donc, il est en plein travail. Pour certaines, vous savez que ça vaut le coup. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas être amoureuse d'un ego. Vous ne pouvez pas être amoureuse de quelqu'un qui va donner la même chose à tout le monde, qui va à peine du bout des lèvres vous dire quelque chose, ou être dans le silence, ou par touche sur son clavier, aimer ou adorer sur les réseaux sociaux d'autres personnes, alors que
vous savez très bien que vous n'avez pas cet intérêt, vous ne suscitez pas cet intérêt chez lui. Donc, vous abandonnez pour la plupart. Mais je vous dis, hein, c'est pour le moment. Et je vous encourage quand même à faire ce que vous avez à faire parce que on a quand même un masculin là, qui va devenir ce qu'il était quand vous l'avez connu, hein, qui était sincère, aimant. Et si je prends des analogies avec le tarot, il était dans les vibrations du roi de cœur au départ et il a fini en roi de bâton. Donc, le roi de cœur, c'est quelqu'un de très très aimant, de sincère, qui a l'amour inconditionnel en lui. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va claquer dans ses doigts et qui va réclamer son dû et qui est très centré sur lui-même. Voilà. Donc, avec tout ce qui va avec, hein, égoïsme, compétitif et tout ce qu'on a vu, tous les aspects qu'on a vus ici. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver le roi de cœur. Vous l'avez perdu en route. Et là, la source va lui faire traverser cette période du parcours où s'il n'abandonne pas, et là il abandonne, donc j'insiste, si vous savez que c'est lui, faites ce que vous avez à faire, ne l'attendez pas, laissez-le faire son parcours, mais ne fermez pas forcément la porte parce que vous allez vous-même peut-être rater cette belle transformation parce que tout ce qu'il a montré n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Voilà. C'était son ego, son orgueil, ses souffrances qui parlaient, ses désirs de réussite, de paraître. Ce n'était pas lui. On est ici dans la transmission du cœur. Donc, la transmission du cœur, c'est pas du tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, je vais vous faire un bisou. Ah oui, peut-être je vais quand même vous donner les pensées secrètes du masculin. Alors, le petit gling là. Hop. Ben, je vais. Combien il y en a? Normalement, j'en prends 3. Bon, on en a 4. Allez, cadeau. Il veut être au calme avec toi. Donc, je vous ai dit, il marche sur des braises ici, là. Il veut savourer le silence avec vous, être très dans le présent, je rêve de toi. Vous allez énormément avoir d'échanges dans la 5D, hein, et faire notre mission ensemble. Voilà, maintenant il veut travailler avec vous. Il veut être dans la co-création avec vous. Pour certaines, pour certaines qui ont une ouverture d'esprit et qui ont compris qu'elles ne pouvaient peut-être pas être en couple avec lui, vous allez peut-être simplement co-créer avec lui et ne pas lui imposer votre différence. C'est ça aussi l'amour inconditionnel. S'il est pas de la même origine, religion, même âge, etc. Vous allez, même si la mission des flammes est d'abattre ces obstacles, pardon, il y a quand même un libre arbitre. Donc à vous de voir ce que vous allez concevoir avec lui comme forme de coopération. Voilà. Cette fois, c'est terminé. Je vous fais des gros câlins. Je vous aime, les flammes. Merci pour tout ce que vous m'avez
donner comme amour dans vos commentaires. J'hésitais à ouvrir la section commentaires et je l'ai fait parce que j'avais besoin de ce contact et que je ne suis plus, comme je vous l'avais dit, régulièrement sur Facebook. Instagram, je ne sais même pas comment je peux y retourner. Donc vous ne me trouverez pas là-bas, à part juste le profil qui qui sert à rien. Donc pas de Facebook en ce moment. Je suis énormément en pleine désintoxication des réseaux sociaux. Donc vous me trouverez sur YouTube et vous avez mon email pour me raconter vos témoignages, pour me faire part de choses beaucoup plus intimes que vous ne pourrez pas partager en public sur YouTube. Voilà, je vous aime très très fort. À bientôt.